Quand vous êtes élevé au plan matériel et financier, dans votre petit coin, vous avez l'impression que vous êtes élevé. Il suffit que vous rencontrez quelqu'un, il a plus que vous. Vous vous cachez. Vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher. Tu peux dire non, tu vois, moi je suis grand, je suis élevé, tu vois. Moi j'ai. Et puis demain, quelqu'un d'autre apparaît dans ton environnement. Et tu as honte de parler de toi. Mais lorsque nous sommes élevés en esprit, ça se négocie pas. Ça c'est évident. C'est évident. Et je prie que cela soit ta nature maintenant. Je prie que cela devienne une réalité dans ta vie. Je prie que tu deviennes cet homme qui est transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prouesse à prouesse, d'exploit à exploit. Que tu sois élevé de manière multiple, que ta vie cesse d'être cette vie morne, cette vie misérable, cette vie qui rampe. Moi j'ai à ramper. Ça fait des années que ta vie rampe. Tu as trop rampé. La saison de l'élévation est déjà là. Amen. Seigneur, bénis ta parole et fais-nous du bien par ta parole. Dispose nos cœurs à t'écouter dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous poursuivons sur notre thème. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur. Tu peux le dire avec moi. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur s'élèvera. Et prenez 3 textes rapidement que nous allons partager, autour desquels nous allons partager. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Psaume 113, verset 4 à 9. Et puis Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6. Alléluia. Nous avons commencé de parler, d'aborder ce thème et nous avons compris ce qu'était ce thème. Ensuite, nous avons vu certaines considérations autour de ce thème. Et puis, nous avons vu au 3e niveau les compréhensions que Jésus avait de l'élévation. Et nous avons partagé pendant quelques séances sur 4 vérités que Jésus nous a révélées dans Jean chapitre 12, versets 20 à 32, dont le but final de l'élévation, chaque élévation avait un but final, les âmes viennent à Dieu. Les hommes viennent à Dieu. Et nous avons vu que dans toute élévation que nous avons, nous devons prendre conscience que le but final de ce que Dieu nous fait ainsi, c'est pour que les hommes viennent à Dieu. Car il dit, le Fils de l'homme sera élevé et attirera tous les hommes à lui. Nous avons vu deuxième vérité que Jésus révèle dans ce texte, c'est que l'élévation cache en elle 2 facettes. La facette jouissance et gloire et la facette responsabilité. Troisièmement, nous avons vu que Dieu, le Père, il est engagé à nous faire élever. Il est engagé. Quatrièmement, nous avons vu que dans chaque élévation, où chaque élévation était un jugement en quelque chose du côté de l'ennemi. Chaque fois que Dieu t'élève, il casse quelque chose chez l'ennemi.
Et Jésus dit, le prince de ce monde sera jugé. Pourquoi? Parce que je suis en train d'être élevé. Et vous voyez, Jésus, lorsqu'il monte à la croix, le prince de ce monde est jugé. Et Paul vient pour dire, il a dépouillé les dominations, les autorités et les principaux. Il a livré publiquement en spectacle. Il a triomphé de par la croix. Jésus est élevé et le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jeté dehors. Parce que chaque élévation contient un jugement chez l'ennemi. C'est pourquoi nous devrions chercher et aimer l'élévation. Parce que plus il y a autant d'hommes et de femmes qui sont élevés, plus l'ennemi est pénalisé. Vous comprendrez pourquoi sur le chemin de l'élévation, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de résistances, il y a beaucoup de difficultés. Les hommes ont l'impression que pour être élevé, c'est difficile. Parce qu'en effet, c'est vrai. C'est vrai. N'avez-vous pas vu que vous avez même un ongle dans l'hiérarchie? Il vous promet, dès que tu termines l'université, si tu réussis avec 60%, je te casse déjà. Et puis, tu as terminé avec 70%. Et tu dis, ongle, on fait comment? Oh non, tu dois attendre. Et puis tu attends pendant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Chaque élévation est résistée par l'ennemi. Et chaque élévation est une victoire en quelque chose chez l'ennemi. Ce matin, nous voulons partager sur la volonté de Dieu pour votre élévation. Nous voulons dire en fait, c'est la volonté de Dieu que tu sois élevé. Nous voulons dire, Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu sois élevé. Le cœur de Dieu désire ton élévation. Vous comprendrez que c'est évident même. Parce que si chaque élévation casse quelque chose chez l'ennemi, c'est que Dieu doit aimer ça. Si chaque bassesse et chaque vie dans la bassesse est un gain de l'ennemi, est une victoire de l'ennemi, Dieu ne peut pas aimer ça. Dites avec moi, Seigneur, tu n'aimes pas que je reste comme ça. Dis-le avec moi. Dieu désire que tu sois élevé parce qu'il en va du progrès de son royaume même. Les victoires de ton élévation comptent dans le royaume de Dieu. Rater ton élévation compte dans le royaume du diable. Rater ton élévation est un sujet de joie chez l'ennemi. Mais être élevé est un sujet de joie chez Dieu. Notre vie et notre parcours devaient donc être jonchés des élévations. C'est pourquoi nous parlons de la saison des élévations multiples. Dieu en a besoin et toi tu en as besoin également. Et moi j'en ai besoin. Alléluia. Alléluia. Et dans Psaume 113, nous voyons Dieu étant le personnage le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il est la source de l'existence. Il est celui qui engendre l'existence. Il est très élevé. Et il est écrit dans ce texte qu'il élève l'un, abaisse l'autre. Il prend de la poussière, ce qui est abaissé, et le fait asseoir avec le notable, avec les grands. Il est Dieu. Si lui est si élevé, alors il peut élever quelqu'un. Si tu demandes à quelqu'un de moins élevé que toi de t'élever, ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas très sûr. Et si Dieu est suprême, c'est que s'il t'élève, personne ne va s'y opposer. J'aime ce que Pilate dit. Quand on lui dit, Pilate, tu devrais écrire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate dit, leur répond dit, ce qui est écrit est écrit, point.
et tout se sautue. Ce qui est écrit est déjà écrit. C'est moi le roi ici. J'ai déjà écrit, Natosha. Bwana sifiwe. Il n'y a pas quelqu'un qui va contredire ce que le Créateur décide lorsqu'il veut t'élever. Quand Dieu désire t'élever, il va t'élever. Il va t'élever. Et c'est ce que nous essayons de partager ce matin. Au commencement, Dieu a conçu l'homme comme un être élevé. Bwana sifiwe. Il est écrit dans Genèse chapitre 26, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ainsi de suite. Au verset 28, il dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alléluia. Remplissez la terre, l'assujettissez. Créons l'homme à notre image. Ces facteurs, frères et sœurs, depuis le commencement, la volonté de Dieu a caché 3 facteurs de notre élévation dans le commencement de notre création. Le fait que Dieu a voulu notre élévation, il a prévu 3 choses, comme des manettes de notre élévation, comme le potentiel de notre élévation, comme la souche, comme les données, comme les contenus de notre élévation. La première chose que Dieu va établir comme premier facteur, c'est la nature de notre création. Première chose, il nous créa à l'image de Dieu. Bwana sifiwe. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3 4, il est écrit la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Alléluia. Dans Hébreux 3, 14, il est écrit, car nous sommes devenus participants de Christ. Participants. Nous participons à l'image de Dieu. Or, Dieu est si élevé. Lorsque Dieu nous donne le privilège de prendre part à sa nature, de prendre part à ce qu'il est, c'est qu'il prévoit notre élévation. Il veut que tu sois élevé. Il nous veut dans l'élévation. Il y a en toi les matériaux de l'élévation. La nature avec laquelle Dieu t'a créé est une nature de l'élévation. Ton contenu était contenu d'élévation. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Et dans Jean 1, 12, 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés, non descendants ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Quand tu nais de quelqu'un, tu deviens ce quelqu'un. Lorsque tu nais d'un éléphant, tu deviens éléphant. Si tu nais d'un lion, tu es un lion. Or, notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Vous êtes des lions. Est-ce qu'un lion peut rougir ici? Il y a des lions ici. C'est dans notre nature au commencement. Au commencement, Dieu a imaginé que je veux faire de toi, pas un homme vulgaire, pas une femme vulgaire, mais un homme, une femme élevé. De par votre nature, vous êtes un homme élevé.
Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de là, même que nous avons, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste. Le céleste est suprême. Nous portons l'image du céleste. J'aime le verset 15, et plutôt 45, où il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam devint un esprit vivifiant, mystère. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, esprit vivifiant. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, espérance de la gloire. Christ en vous, potentiel de l'élévation. Nous avons en nous l'esprit vivifiant. C'est pourquoi lorsque tu frottes à quelqu'un, tu vivifies. Pierre pouvait marcher sur la rue et son ombre vivifiait les gens. Paul, les hommes et les femmes pouvaient faire toucher leur mouchoir sur Paul et repartir avec et l'exercer sur des malades et les malades sont guéris. L'exercer sur les démoniaques et les démoniaques sont guéris. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il y a en moi celui qu'on appelle l'esprit vivifiant. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous dispensons l'esprit vivifiant. Paul va même plus loin pour dire, dans Romains chapitre 2 verset 11, il dit, j'ai envie de venir chez vous afin de vous distribuer quelques dons. Ah, toi tu as des dons? Il dit oui, oui. Je vais vous donner quelques dons spirituels. Paul, tu as des dons à nous donner? Il dit oui. Et les gens cherchent le grand Paul. Paul, tu es où? Jésus, tu es où? Les gens accourent de Galilée, de partout, pour chercher Jésus parce qu'il était l'esprit vivifiant. Mais au commencement, Dieu a voulu que nous soyons de cette race-là. On pourrait dire, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes une espèce divine. Je vous assure. Nous sommes de son espèce. De la race divine. Et Paul va loin pour dire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en esprit. Dites à ton voisin, tu es un esprit. Tu vois, il ne croit pas. Abiamini. Quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés comme par le Seigneur l'Esprit. Ah, je t'assure, quand tu es transformé en esprit, c'est une élévation qu'on ne sait pas discuter. Vous savez, quand vous êtes élevé au plan matériel et financier, dans votre petit coin, vous avez l'impression que vous êtes élevé. Il suffit que vous rencontrez quelqu'un, il a plus que vous. Vous vous cachez. Vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher. Tu peux dire, non, tu vois, moi je suis grand, je suis élevé, tu vois. Moi j'ai. Et puis demain, quelqu'un d'autre apparaît dans ton environnement.
Et tu as honte de parler de toi. Mais lorsque nous sommes élevés en esprit, ça se négocie pas. Ça c'est évident. C'est évident. Et je prie que cela soit ta nature maintenant. Je prie que cela devienne une réalité dans ta vie. Je prie que tu deviennes cet homme qui est transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prouesse à prouesse, d'exploit à exploit. Que tu sois élevé de manière multiple. Que ta vie cesse d'être cette vie morne, cette vie misérable, cette vie qui rampe. Moi, j'ai à ramper. Ça fait des années que ta vie rampe. Tu as trop rampé. La saison de l'élévation est déjà là. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu le veut. Dites à ton voisin, pasteur, enseigne-moi, Mungu anataka ukuwe élevé. Mungu anataka. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Dans cette parole, il y a les bras de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu crois, tu es en train de le devenir. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit. Le deuxième facteur qui révèle la volonté de Dieu de nous élever, ce sont les missions que Dieu nous a données. Vous savez, frères et sœurs, l'élévation dépend aussi de la mission qui t'est assignée. Je peux dire, votre élévation est proportionnelle au degré de la mission ou au degré des missions qui te sont confiées ou qui t'est confiées. Si je dis, frère, je t'élève, viens, tu es élevé, oui, et je ne donne pas de mission à cette élévation, il n'y a pas élévation. Mnanipata? Si on t'appelle ici, on dit, bon frère, tu es élevé. Bon. Et puis, quoi? Quel est le contenu? La mission ou le degré de la mission, le niveau de la mission détermine le niveau de notre élévation. Quand on te confie une minable mission ou une petite mission, le niveau de ton élévation reste à ce niveau-là. Sasa wewe unakuwa élevé, utakuwa napanguza ile pusiere ya kumulango pale nje. Sasa nimeshainuliwa, ndakuwa napanguza pusiere ya kumulango ya kuarshi. Umeinuliwa? Le fait qu'il y a quand même un contenu comme mission, c'est déjà quelque chose de l'élévation. Mais si on dit tu me kuinua et on ne donne pas de contenu à ton élévation, tu es malheureux. Tu risques de toucher ici, on dit on a fait nini pale. Ah mais je suis élevé, non? Ok, je touche ici ailleurs, mais sans mission, il n'y a pas d'élévation. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Je vous donne un exemple drôle. La femme a été élevée comme assistante d'Adam, n'est-ce pas? Et quand Dieu l'a créée comme elle est créée femme, tout ce que la femme est une mission ou répond à une mission. Et c'est mon ayona. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Regardez la femme qui est à côté de vous. Regardez. Regardez les femmes. Bon, ce n'est pas la convoitise. Regardez seulement. Tout ce que la femme est manifeste une mission. C'est ce qui fait que les hommes souffrent aussi longtemps qu'ils n'ont pas pris une parmi elles. Et ça coûte 5 vaches, 8 vaches. Ah, bon, on a tout ça. En fait, vous avez été élevé de telle manière que vous êtes quelque peu incontournable dans la société. C'est banamu mesi usem. Tutoshe banamu kendani, tuone kabita kwai. Si Dieu fait l'enlèvement à 2 temps, il enlève d'abord les femmes et les hommes, on reste d'abord ici. Comment vous trouvez les hommes? C'est tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Comment vous trouvez? Mungu nabeba babibi wapi? Si aoa, unapeleka wapi? Rudisha ye hapa. Mimi siyapata. Au moins ceux qui étaient déjà mariés vont dire inatosha, j'ai fait 5 ans avec. Inatosha. Munaweza enda tutabakuta kule. Et puis là-bas il n'y a pas mariage, hein? Il n'y a pas mariage. Mariage c'est ici. Vous voyez, j'essaie de dire ceci. La mission est ce qui détermine la valeur de ton élévation. Malheureusement, les Congolais, ils aiment les élévations vides, les élévations sans mission. Je vous ai dit, dans la mission, dans l'élévation, il y a 2 facettes, on en a parlé. Jouissance, gloire et puis responsabilité. Et donc, le degré de la responsabilité contenue dans ta mission, c'est ce qui détermine la hauteur de ton élévation. Oh non, on m'a chargé beaucoup. Vous avez mis trop dans ma description du travail. C'est ça même qui fait la valeur de ton poste. Oh non, ça va beaucoup me fatiguer. Vous avez entendu ce genre de choses, ce genre de langage-là des êtres humains. Ah, mi ndachoka bwa. Ah, papa, mi ndachoka. Kama hautachoka sasa, uko na faida gani kudunia? Unataka nini? Ulikuwa fanya nini hapa? Vous ne voulez pas vous fatiguer? Vous voulez faire comment? Accomplir la mission en rêvant ou vous voulez quoi? Les paniers vont passer, nous mettons nos offrandes. Bwana sifiwe. Alors, il y a cette mission que Dieu a assignée à l'homme au commencement. Au commencement, premièrement, Dieu nous crée à son image. Deuxièmement, Dieu nous assigne une mission. Nous assigne une mission. Et cette mission a 7 facettes. Lesquelles? Genèse chapitre 1er verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Fécondité. Multipliez. 2. Remplissez la terre. 3. L'assujettissez. 4. 5. Genèse 2, 15 à 17, il est placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et puis ensuite, il dit, j'ai mis l'arbre la connaissance du bien et du mal. Donc, tu vas entretenir une bonne relation avec moi. C'est ça la 7e mission. Entretenir une bonne relation avec ton Créateur. Ces missions ici, depuis le commencement, déterminent
la volonté de Dieu de nous élever. Imaginez, mes frères, que Dieu ait créé Adam comme l'un des animaux qui sont sur la terre, sans mission. Quelle élévation l'homme aurait obtenue? Quelle élévation? Imaginez Adam sans mission. Il est juste là. Peut-être il peut jouir, mange les fruits, mange les arbres, mange. Mais tu n'as pas de mission. Vous savez, même la valeur d'une femme que l'on veut épouser, c'est sa capacité de prendre conscience de sa mission comme épouse. Frères, vous qui voulez vous marier, ne prenez pas les sœurs qui n'ont pas encore pris conscience de leur mission comme épouse. Tiens, pembeni. Tout paye. Tu risques de faire un mariage que je peux appeler de la bébérie. Donc, qui bébé njo kwam. La valeur d'une femme à épouser, c'est sa conscience de sa mission comme épouse. Elle a déjà pris conscience. Elle sait qu'elle va dans ce foyer pour faire X, Y, Z. Alors, elle mérite d'être épousée. Le contraire, laissez. Bon, le verset est vrai aussi. Les sœurs. Un frère vient, non, Jovile, Minakupenda, parce que, donc, en effet, étant donné que. Je vous ai déjà donné la consigne. Posez-lui la question, tu vas où? Tu vas où dans la vie? Et les sœurs, vous vous rappelez, hein? Demandez-lui où unaenda wapi. Kumaisha unaenda wapi. Si ses frères ne savent pas où il va, mettez de côté. Avec respect, proprement, tia pembe. Et t'agite pas, oh, ça fait longtemps, si pas ta frère, acha ouyu. Laisse celui-ci. Il t'amène nulle part. Il t'amène nulle part. La mission, mes frères. La mission. Troisième facteur de notre élévation depuis le commencement, c'est la finalité de notre existence. Depuis l'éternité, Dieu voulait vivre avec nous éternellement. Depuis le commencement, je voulais dire, je vais vivre avec vous jusque dans l'éternité. Ça, c'est une valeur incroyable de l'élévation. Parce que la valeur d'une chose dépend aussi de sa durée de vie. Si ton élévation est de 2 jours, ça ne sert à rien. Si tu passes ministre pour 1 semaine, même si tu vas dire, c'est déjà écrit dans mon curriculum, j'ai quand même été ministre national ou provincial du sport. Attends les 3 jours, naisha andika, na mimi nisha kuwa ministre. Munisogele. Quand tu rentres dans des réunions, dans les fêtes, tu as envie qu'on t'appelle Excellence. Tu as été Excellence pendant 3 jours. Bwana sifiwe. La valeur d'une élévation, c'est aussi sa durée de vie. Et Dieu prévoit que notre élévation compte pour l'éternité. Ce n'est pas éphémère. Jésus dit dans Jean 14, premier verset suivant, il dit,
Je vais vous préparer une place. Si l'on n'était pas ici, je vous le dirais. Parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Alléluia. Et Paul, plutôt Pierre, ayant pris conscience de cette réalité de notre élévation depuis les commencements. Écoutez-moi mes frères. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1er, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 12, il dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche. Ces facteurs de notre élévation depuis le commencement a fait l'objet de recherches. Les prophètes ont recherché, les savants se sont posés des questions, ils ont voulu comprendre c'est quoi ces mystères. Ils ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voulez savoir le pire de la chose? Au verset 12, il est écrit: et les anges désirent y plonger leur regard. Les anges sont ébahis par rapport à la volonté de Dieu de t'élever. Parce que Dieu ne t'a pas élevé juste sur la terre, il t'a élevé à son niveau. Je vous ai dit, il a fait de nous une pièce de lui-même. Il a fait de nous son espèce. Les anges ne sont pas l'espèce de Dieu, mais l'homme, Dieu a prévu que nous serons son espèce. Les anges cherchent à plonger le regard dans le mystère qui est là entre Dieu et nous, les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu? Et nous les hommes, nous disons, ne vous étonnez pas les anges. Dieu nous a tout simplement aimés et il a décidé de nous élever. Nous vivrons éternellement avec Dieu dans sa famille. Les anges vivront éternellement à notre service. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous serons au ciel, les anges qui ne sont pas allés en affaires ne viendront pas dans la maison du Père comme les membres de la famille. Parce qu'ils n'ont pas l'image de Dieu. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais nous avons le potentiel de l'élévation jusque dans la famille de Dieu. Ah, quelqu'un devait aimer Dieu, quoi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Oh, merci Seigneur. Je fais partie de ta famille. J'ai le potentiel de vivre avec l'Éternel Yahweh. J'ai le potentiel d'être dans sa maison. J'ai le potentiel d'être son image. Je suis son image. L'Éternel, le Créateur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés au couvert d'opprobre le pays des Zabulon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. 9.1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoutez-moi et soyez attentifs. Au commencement, tu as été une créature élevée. Mais après la chute ou avec la chute, notre nature, notre mission et même notre finalité ont été falsifiées, ont été dénaturées,
ont été abîmés. Abîmés. C'est comme ça, aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un en train de se vautrer dans le péché, et puis il est tranquille. Ce que tu vis, ce n'est pas ta pièce originale. Aujourd'hui, on parle de piratage. Beaucoup d'entre nous ici, on est des pirates par rapport à ce que Dieu nous a créé au commencement. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu n'es pas une pirate? Auko pirate quoi? Beaucoup d'entre nous, nous vivons une vie piratée, une vie falsifiée. Nous ne sommes pas l'original de nous. Nous ne vivons pas la vie originale de nous. Nous ne vivons pas les prévisions originales de nous. On nous a piratés. Dans Josué chapitre 2, verset 1 suivant, une femme voit deux hommes entrer chez elle. On l'appelle Rahab, la prostituée. Qualificatif, Rahab, la prostituée. C'est-à-dire, tu es professionnel de sexe. Falsifié. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Rahab, Dieu t'avait créé prostituée? Non. Rahab, Dieu avait prévu que tu seras prostituée? Non. Quelque chose est arrivé à Rahab. Elle a été dénaturée. Elle a été falsifiée. Elle a été piratée. Son original. Vous savez, nous aimons les pièces originales. Tout simplement, ça. Vous avez les pinets d'origine. Vous voyez ces phrases-là. C'est une joie à origine. Marayoni me pata ya origine. Tu viens d'avoir l'origine. Origine. Laisse-moi te dire que toi aussi, il y a ce que l'on appelle origine. Pour toi-même, toi aussi, ton origine existe. Ça existe. Ce matin, je suis venu à dire à quelqu'un, tu dois retrouver ton origine. Tu dois revenir dans ton origine. Ton origine, c'est image de Dieu. Ton origine, c'est mission. Ton origine, c'est l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est l'élévation naturelle. Regardez l'avion quand il monte. Quand l'avion monte sur Birere ici. Combien ont déjà monté l'avion, s'il vous plaît? À cause de tous les avions, il y a Archebas. Que tous on ait l'occasion de monter là. C'est pas bien, non? Vraiment, qui n'ont pas encore monté l'avion. Si mutaski aya kunyosha mkono. Mais quand tu montes sur Birere dans l'avion, tu te rends compte que l'avion ne lutte pas. Tu es juste assis et l'avion est en train de monter. C'est naturel, c'est la nature de l'avion. À l'origine, l'avion a été créé pour monter comme ça. Les hélices ou les réacteurs sont en forme. Les ailes sont en forme. Tout est en forme dans l'original de l'avion. Tu as aussi l'original de toi. Que ton original revienne à surface. Alléluia. Alléluia. Rahab, professionnel de sexe. Et ici, il y a beaucoup d'autres professionnels. Peut-être tu es ici, toi aussi, tu es professionnel de sexe. Laisse-moi te dire que ton original, ce n'est pas ça là. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des professionnels tueurs. Des professionnels vol et viol. Professionnels en viol. C'est le pirate que tu es devenu. Professionnel détourneur, corrupteur, professionnel en misère. Ta vie, c'est la profession misère. Si on te demandait quelle est ta profession, misère de la ville. Mais un misérable au Mumugini. Carrière, misère. Carrière professionnelle.
des mensonges professionnels, des destructions des foyers des autres, professionnels. Écoutez, à l'origine, ce n'était pas ça. C'est pas ça, toi. Quelqu'un devrait dire, je refuse cette affaire-là. Ce matin, tu dois te débarrasser du pirate de toi-même et retrouver, lèvons-nous frères et sœurs, prions rapidement. Tu dois retrouver ton original. Et c'est la volonté de Dieu depuis l'origine de t'élever. Tu as le potentiel de monter naturellement comme l'avion. Tu n'auras pas à lutter pour monter. Tu n'auras pas à lutter pour accéder à des degrés d'élévation comme personne l'a imaginé. C'est prévu dans ton original. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je suis fatigué d'être pirate. J'ai été piraté, Seigneur. Seigneur, j'ai été piraté. Je suis fatigué de ça. Je ne veux plus continuer comme pirate, Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Demande à Dieu de ramener à surface le vrai toi. Le vrai toi est candidat à l'élévation. Le vrai toi a tout le potentiel d'être élevé. Le vrai toi, l'original de toi, est destiné à l'élévation. Et kabaya chanta et keboshete alabashokete lilurosiaba. Et kababa ramachanta barabashika. Obayaba sete tekelukoli alagosalabash. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Lève-toi, brille, car ta lumière apparaît. Lève-toi, brille. Retrouve cette femme qui brille. Retrouve cet homme, le vrai toi. Depuis le commencement, retrouve le vrai toi. Revis ta vraie vie. Demande cette vraie vie. Refuse la fausse vie. Refuse la fausse nature. On t'a même déjà donné un nom professionnel de ceci. Ce n'est pas toi. Refuse d'être ce professionnel de misère intérieure, ce professionnel de destruction sociale, ce professionnel des malheurs. Les malheurs du monde ne viennent que vers toi. Ce n'est pas prévu comme cela au commencement. Ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. La volonté de Dieu, c'est ton élévation. La volonté de Dieu, c'est que tu vives. Tu dois être élevé. Il tire de la poussière ce qui est abaissé. Il tire du fumier ce qui est abîmé. Le diable t'a jeté dans l'ombre de la mort. Rahab est dans l'ombre de la mort. Ils vont être tués bientôt. Elle ne savait pas que la saison de son élévation a sonné. Elle croyait qu'elle a de nouveaux clients pour la prostitution. Elle ne se rendait pas compte que c'était la visitation du Dieu très haut. Elle ne savait pas que bientôt elle fera partie de la lignée de Christ. Elle ne se rendait pas compte que bientôt on va tuer tout le monde sauf elle. Elle ne se rendait pas compte que bientôt elle va cesser de porter l'identité prostituée. Sa vie va commencer à avoir un sens. C'est ce que Dieu est venu faire pour toi ce matin. C'est ce que Dieu est venu accomplir dans ta vie ce matin. Lèvons nos mains ensemble. Dites, Seigneur mon Dieu, je refuse
d'être falsifié. Jusqu'ici, j'ai mené une vie falsifiée. Elle est dégoûtante. Je la rejette. Je la refuse. Au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Elle est abjecte. Cette vie est abjecte. Le faux moi. Je refuse de vivre le faux de moi-même. Je refuse d'être le faux de moi-même. Esclave de l'occultisme. Professionnel d'occultisme. Professionnel de fétiche. C'est faux cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je chasse cette vie-là. Dégage-moi, Seigneur. Dégage-moi de cette fausse vie, de cette fausse identité. Débarrasse-moi de cette fausse identité. Au nom puissant de Jésus. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main devant Dieu. Père Céleste, celle-ci et celui-ci, ce sont tes enfants. Mais voici que l'ennemi marche encore sur eux. L'ennemi falsifie ton idée de départ. L'ennemi a piraté ton idée de départ. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je brise le pirate. Je détruis les fondements des pirates. Ce matin, au nom de Jésus, j'appelle la surface. Le vrai, au nom de Jésus. Au commencement, tu nous as voulu élever. Ce matin, je déclare que cet homme retrouve sa vraie vie originale au nom de Jésus-Christ. Cette femme retrouve sa vraie vie originale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Je déclare que ta vie originale ressurge, revient à surface. Tu la commences à partir d'aujourd'hui. Tu la vis à partir d'aujourd'hui. Tu prends ton envol comme l'aigle. Tu redécolles. Mieux vaut tard que jamais. Tu repars avec puissance, naturellement, dans ton élévation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi. Amen.